Dis-moi, Abi, qui sont les Omeyyades? Quand on parle des Omeyyades, on fait notamment référence à l'empire qui régna sur le monde musulman après l'époque des 5 califes bien guidés et qui eut pour capitale la ville de Damas en Syrie. Le nom des Omeyyades est dérivé du nom de la dynastie qui a fondé ce grand empire et qui est en fait l'une des branches de la tribu de Quraysh, la même tribu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qui est le fondateur de l'empire Omeyyade? Le fondateur de l'empire et de la dynastie Omeyyade fut le compagnon Muawiyah ibn Abi Sufyan, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, qui accéda au poste de calife en l'an 41 de l'Hégire, mettant ainsi fin à un début de division de la communauté musulmane. L'année de son ascension au pouvoir fut donc nommée l'année de l'unité. En plus d'être un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et son gendre, Muawiyah ibn Abi Sufyan, fut aussi le scribe de la révélation, c'est-à-dire qu'il avait pour charge d'écrire les versets du Coran. Selon la compagnonne Haram, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la première armée de ma communauté qui partira en expédition en mer, ses combattants auront le paradis. Selon Haram aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la première armée de ma communauté qui partira en expédition dans la ville d'Héraclius, les péchés de ses combattants seront pardonnés. Rapporté par Al-Bukhari. Ainsi, le premier calife Muawiyah mena la première armée et son fils Yazid, le deuxième calife Omeyyade, mena la deuxième armée qui se dirigea vers Constantinople, Istanbul aujourd'hui. Est-ce que l'empire Omeyyade était grand? Oui, l'empire était très vaste. Malgré sa courte durée d'existence qui ne dura que 91 ans, l'empire Omeyyade occupa une superficie immense de plus de 11 millions de kilomètres carrés, qui s'étendit de la Chine à l'est jusqu'en Espagne et le sud de la France à l'ouest. Quelles sont les raisons du succès de l'empire Omeyyade? Le succès de l'empire Omeyyade tient notamment à son attachement à la foi musulmane et à la justice entre les gens, du fait de la proximité des califes avec les savants. D'ailleurs, plusieurs de ces califes étaient eux-mêmes des savants, comme le fondateur Muawiyah ibn Abi Sufyan et le calife Omar ibn Abdelaziz, qui a eu un grand impact dans l'histoire de l'Empire, malgré son court règne d'un peu plus de 2 ans. En plus de la diffusion de l'islam et des sciences légiférées, l'Empire Omeyyade développa les sciences mondaines, comme les mathématiques et l'astronomie, grâce notamment aux astrolabes. L'Empire excella aussi dans le développement des industries militaires, comme les constructions navales et les industries civiles, comme le textile, ainsi que le développement de l'agriculture. Pourquoi l'empire Omeyyade a-t-il disparu? Malheureusement, face à l'éloignement progressif des principes de notre foi musulmane et des conflits internes pour l'accession au pouvoir, l'empire Omeyyade arrêta son expansion et commença son déclin. Cet affaiblissement fut accéléré par l'apparition d'une nouvelle dynastie, celle des Abbassides. Il faut cependant rappeler que si l'empire Omeyyade s'effondra dans les régions est du territoire, une branche de l'empire subsista dans le territoire d'Al-Andalus, c'est-à-dire l'Espagne actuelle, pendant près de 3 siècles après l'effondrement de l'empire Omeyyade.